On va maintenant s'intéresser à l'enseignement supérieur. Bonsoir Anne Roger. Bonsoir. Vous êtes co-secrétaire général SNES-UPFSU, c'est le premier syndicat des enseignants-chercheurs. Là, à l'université, ce n'est pas du tout la même chose. Depuis début janvier, il y a seulement quelques petits groupes d'étudiants qui sont autorisés à revenir. Et puis, la principale annonce, elle va concerner les élèves de première année pour les TD qui vont pouvoir reprendre par demi-groupe et à partir du 25 janvier. Est-ce que vous attendiez mieux ce soir de la part du gouvernement ? Ah ben mieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, on est vraiment très en deçà de la réalité après 2 mois et demi d'arrêt et de silence de la part de la ministre. On attendait nettement mieux. Là, on parle que des L1, alors que il y a à l'université des L1, des L2, des L3, des M1, des M2. Donc, qu'est-ce qu'on fait des autres ? Donc là, non, c'est vraiment le minimum qu'on pouvait attendre. On revient à une situation qui était finalement celle qu'on n'aurait jamais dû quitter. En fait, c'est le minimum de chez minimum. Au mois d'octobre, quand on a été sommé de quitter les campus, on en était là. On en était même plus loin, puisqu'on était en demi-jauge sur tous les niveaux. Là, on nous propose un retour à demi-jauge sur un seul niveau d'enseignement. Donc c'est catastrophique. C'est absolument en deçà de la réalité. On a l'impression encore que la ministre et le gouvernement ne voient pas la réalité. On a des étudiants qui sont en réelle souffrance et qui sont accompagnés par des enseignants qui sont de fait aussi en détresse de voir leurs étudiants autant en difficulté. Donc je ne sais pas ce qu'il faut au gouvernement et à la ministre pour faire des réelles annonces, parce que là on ne peut pas parler d'annonces. Alors justement, pour vous, les étudiants, les universités, les facultés sont les grands oubliés ? Bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque depuis le début de l'année, on ne cesse de dire qu'il y a quand même une différence de traitement à la fois avec les collèges et les lycées qui, eux, n'ont pas cessé d'être en présentiel avec des effectifs qui sont pas différents de ce qu'on a en groupe TD à l'université, des classes de 30, de 25-30, c'est nos effectifs en classe TD, enfin en effectif TD, et en plus, on a des classes prépa et des grandes écoles et des BTS qui ont poursuivi alors qu'ils font partie de l'enseignement supérieur, qui eux ont eu le droit de poursuivre en présentiel, alors que les licences n'ont pas eu le droit, par exemple. Donc il y a un traitement qui est différencié avec aucune argumentation valable. Donc c'est incompréhensible et ça crée encore plus un sentiment d'injustice et d'incompréhension de la part des étudiants et des enseignants. Alors le gouvernement a dit que ce profond sentiment d'isolement et les difficultés psychologiques des étudiants, c'était pour lui une source de préoccupation majeure, qu'un certain nombre de dispositions pour l'emploi, le tutorat ou encore la prise en charge psychologique seraient prises. Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment faire selon vous ? Vous attendez quoi de plus ? Bah, là, le problème, c'est que ces annonces, bon, déjà, ce sont que des annonces pour le moment. On annonce le recrutement de tuteurs étudiants, on annonce le recrutement de psychologues, etc. Très bien. Sauf que pour faire cours et pour faire des TD et des TP, c'est des enseignants qu'il faut. C'est pas des psychologues et des tuteurs. Il en faut évidemment, mais c'est pas suffisant parce que là, on est en train de parler de formation. On n'est pas juste en train de parler d'animation et de présence sur le campus. Les étudiants qui sont présents sur le campus, c'est pour faire cours, c'est pour apprendre, c'est pour préparer des diplômes, et il faut des enseignants pour les préparer. Et donc, ce qu'on attend, c'est à minima les recrutements qu'on attend depuis une éternité pour dédoubler les groupes, et puis les travaux qui devaient être faits, par exemple pour l'aération, on est toujours dans des salles qui sont pas aérées, alors qu'on a eu 8 mois pour faire les travaux. La restauration, si les élèves, les étudiants reviennent sur site, comment on fait pour la restauration, etc. Il y a tout un tas de questions qui sont posées et on n'a eu aucune réponse ce soir. On se contente juste de nous annoncer quelque chose et puis après, débrouillez-vous avec ça, on verra bien plus tard. Et on laisse les étudiants dans l'incertitude parce que les L2, les L3, les M1, les M2, on a déjà eu tout un tas de mails ce soir pour dire madame, on fait quoi ? Nous, on laisse notre appartement ou on le garde ou vous pensez qu'on aura quand même des cours en présentiel et nous on répond quoi à ça ? On répond quoi ? Vous parliez de ce malaise justement psychologique des étudiants, Anne Roger, mais aussi des professeurs. Ça pourrait être quoi les conséquences si la situation ne s'améliore pas de toutes ces difficultés dont vous nous parlez ce soir ?
On a malheureusement vu déjà les conséquences Mmh. extrêmes des tentatives de suicide des étudiants, mais ça c'est malheureusement des choses qui risquent de se reproduire si on laisse les étudiants à l'abandon. Il y a aussi des situations qui sont sans doute moins visibles, mais de décrochage simplement des études, parce que les étudiants qui sont connectés à distance, ils sont connectés à distance, mais on les voit plus, on ne sait pas ce qu'ils font une fois qu'ils sont connectés. On les interpelle, ils répondent pas, et on n'a aucune prise sur eux. On peut plus les aiguiller, les aiguillonner, les motiver, etc. Donc il va y avoir aussi du décrochage. Et puis après, tout ce qui est décrit actuellement comme anxiété, comme état d'anxiété, d'angoisse, etc., qui augmente, ça risque de laisser des traces à long terme. Ça va créer des situations d'isolement et de souffrance qui vont durer. Et l'isolement social, c'est pareil, ça laisse aussi des traces. Et vous alertez donc ce soir en direct sur France Info le gouvernement sur ses conséquences. Merci beaucoup Anne Roger, co-secrétaire générale du SNES-UPFSU. C'est le premier syndicat des enseignants-chercheurs. Je rappelle qu'une réunion doit avoir lieu demain au ministère de l'Éducation. Sans Sans les vous, enseignants. oui, vous n'avez pas Sans été les convié enseignants. d'ailleurs à cette Nous réunion. n'avons pas été conviés et nous avons fait un courrier à Monsieur Castex en ce sens-là pour demander à être reçus. Et nous n'avons pas été pas de réponse à ce jour. Voilà. Eh bien, on verra si vous en avez une d'ici demain, donc avec cette réunion qui doit rassembler les présidents d'université, les syndicats d'étudiants, mais donc pas les enseignants dont vous êtes ce soir la représentante. Merci beaucoup Anne Roger d'avoir accepté l'invitation de France Info.